tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la Baie des Rois pour le dernier épisode de la saison 1 d'Interview by Team Event. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est Romy qui va répondre à mes questions pour faire le bilan de la saison 1 et vous annoncer surtout les perspectives de la saison 2. Bien, bonsoir Romy. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Vraiment, je suis toute stressée, il faut le dire, parce que c'est un numéro spécial et savoir qu'aujourd'hui, c'est toi qui nous réponds à nos questions, ça fait tout bizarre, j'avoue quand même. Mais bon, on va faire l'exercice. Aujourd'hui, on va faire presque la dernière émission bilan de la saison 1 d'Interview by Team Event. Et si tu nous en disais un peu plus, comment l'idée d'Interview by Team Event naît au point où on arrive après de 9 épisodes? Alors, comment est née l'idée? Il faut dire que dans mon parcours, je suis communicante de formation et j'aime parler de plusieurs sujets. Je rencontre beaucoup de personnes et justement, les premiers épisodes, j'ai rencontré Yves et Géraud, qui sont des professeurs de chant. Mais il y a juste une petite nuance, c'est que vous avez remarqué que Géraud est coach vocal. Et justement, c'est ce qui m'a interpellée parce que en fait, ce sont des personnes dont on ne connaît pas en fait la profession ou du moins la profondeur de la profession. Parce qu'effectivement, on se dit qu'un coach vocal, c'est uniquement pour les chanteurs. Or, en fait, on se rend compte que c'est pour les enseignants, les hommes politiques, pour toute personne en fait qui utilise sa voix, d'accord, à une longue portée ou de manière fréquente. Et j'ai trouvé intéressant en fait de parler de lui et je lui avais dit que Géraud, je vais faire un numéro sur toi parce que ce que tu fais c'est tout simplement extraordinaire. Bon, on voit à la Star Academy par exemple en France, il y a des coachs vocaux, mais je ne savais pas qu'au Gabon il y en avait et c'est la raison pour laquelle je me suis dit bah tiens on va parler de vous. Il est aussi avec Eben Voice et il chante, franchement il chante tellement bien. Je pense que c'est une opportunité qu'on a en fait d'entendre ces personnes-là exercer leur profession, leur art. Yves, c'est un autre registre, mais c'est quelqu'un qui arrive à faire ressortir le talent qui est en nous lorsqu'on veut être dans le domaine de la chanson, qui fait de très bonnes prestations aussi lors de soirées, d'événements, pour des personnes qui ne veulent pas de DJ, on va dire de musique déjà travaillée. Je trouvais que c'était une bonne chose de parler d'eux et vraiment de mettre en avant leur talent. Voilà. Donc, on va juste du besoin de mettre en avant du talent de 2 personnes qu'on a rencontrées. Et après, on arrive à 8 autres numéros. On voit qu'au deuxième numéro, tu nous as reçus, nous d'ailleurs, où on parle du métier de coach et de community manager. Si tu nous en disais un peu plus, quel est cet univers au Gabon? Parce que nous, on sait que c'est des métiers qui sont très développés à l'extérieur, mais comment aujourd'hui tu décides de mettre en avant ces 2 domaines qui sont assez distincts? Bon, c'est vrai, ils sont diamétralement opposés, mais en fait, ce qui m'a surtout impressionné quand je vous ai rencontré, donc Vanessa et toi, c'est que vous avez 2 profils. Un matin, vous êtes coach et dans l'après-midi, SO Community Manager. C'est-à-dire c'est un dynamisme qui m'a plu et c'est ce qui fait que je me suis dit, bah tiens, moi je me pose des questions. Moi je suis entrepreneur, hein, j'ai une page Team Event, on fait plein de choses, mais c'est vrai que je n'ai pas toujours le temps. Et je me suis dit, ben, ce serait bon de parler des community managers, du travail qu'ils font et de combien ils sont importants pour nous qui menons plusieurs activités. Parce que quand on est entrepreneur, comme je le suis, même si j'ai fait de la communication interne, externe, ainsi de suite, je ne peux pas être concentrée tous les jours sur ma page. Et puis, il faut aussi savoir que pour optimiser le rendu de quelque chose, on a forcément besoin de déléguer. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Et en les rencontrant, on a discuté sur pas mal de choses. Je me suis posé des questions et je me suis rendu compte que les réponses que j'ai eues, peut-être que le public peut être intéressé par ça. Et là, elle me dit, tu me dis, je suis coach. Je dis, ah ben tiens. Parce que sur Facebook, toujours, il y a des gens qui viennent aborder des sujets. Mon mari m'a quitté. Il y a une histoire là, j'aime 2 maris en même temps. Je me suis dit, bon, ok. Et ça donne des conseils. Et quand tu m'expliques que non, en fait, ça, c'est pas le coaching, je dis, ben donc, il faut que tu me donnes une réponse. Parce que peut-être que cette réponse peut aussi aider d'autres personnes. Et c'était intéressant de savoir que tu as travaillé avec Sylvia Boussamba, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui exercent dans ce métier et qui vraiment nous accompagnent dans les difficultés, parce que je pense que le coach, c'est ça. On a une difficulté qui est interne, c'est juste faire ressortir le meilleur de nous et puis après de voler de nos propres ailes. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas.
on va en parler. Super. Aujourd'hui, quand on parle de logistique, on voit beaucoup plus un métier masculin. Mais tu as reçu Madame Pauline White, que j'appelle le couteau suisse, qui est vraiment dans un domaine masculin, mais qui s'affirme très bien en tant que femme. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience-là entre son côté où elle a son espace citron vert et en même temps, elle gère tout ce qui est commande, par exemple, d'articles à l'international et ici même des équipements sportifs? Alors, Pauline White, j'aime dire que c'est une femme inspirante. Vraiment, c'est quelqu'un qui personnellement m'a beaucoup conseillé et m'a beaucoup impulsée. Et elle me disait, Romy, viens au Citron Vert, on va tourner l'émission là-bas, j'aime bien le concept. Et elle m'a entraînée dans pas mal de choses. Et il se trouve qu'effectivement, elle est dans la logistique, qui est un secteur très masculin. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte, et elle d'ailleurs, elle me disait, les femmes gagnent à intégrer ce secteur. Souvent on a peur parce qu'on se dit c'est un milieu d'hommes, c'est compliqué, c'est des métiers qui sont difficiles, on a des enfants, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et je trouvais qu'avec l'association Willa, puisqu'elle est présente de l'association Willa, c'est des opportunités en fait professionnelles qui se présentent à nous. Avec le boom qu'il y a en ce moment au niveau de la logistique, c'est important aussi de savoir qu'il y a des personnes qui sont qualifiées dans ce domaine, vers qui on peut se tourner. Et Pauline White fait partie de ces femmes, comme je dis, elle le dit elle-même, hein, qu'elle s'affirme pour sa personne et non pour son genre. Et je pense que c'est important pour nous de se dire, affirmons-nous dans notre potentiel, dans nos compétences, et non dans le fait que bon, on est des femmes, peut-être qu'on est inférieur, ou bien peut-être qu'on peut séduire. Non, vraiment produisons le maximum de nous-mêmes et transportons-nous dans quelque chose dans un travail de qualité, en fait. Voilà. C'est vrai qu'elle gère le Citron Vert. On est allé au tournoi Corporate Championship organisé avec Paul Kissani et Mathieu Beng. Et effectivement, aussi, ils ont joué sur le principe du genre, c'est-à-dire les équipes de foot, parce que c'est un tournoi de foot. Il y avait des femmes et des hommes sur le terrain. Il y avait des femmes arbitres et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était vraiment très inspirant. C'est une expérience vraiment où j'ai beaucoup appris. Il y avait beaucoup de dynamisme. C'était tout simplement impressionnant. Et c'est Pauline justement qui s'est occupée de fournir les maillots quand on voit l'émission. Elle a énormément travaillé. Elle avait en même temps aussi un stand pour amuser les enfants, puisque quand les gens vont là-bas, il y a des familles qui se déplacent. Et je trouvais ça intéressant d'en parler, de dire qu'à la prochaine édition, n'hésitez pas à aller au tournoi. Les organisateurs sont excellents et il y a beaucoup de choses à faire. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire. Les femmes, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à dire. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je me suis dit pourquoi pas Pauline White. Ah ouais, super. Vraiment, franchement, c'est un profil qui m'a personnellement touchée parce que je ne savais pas que c'était un domaine aussi vaste. J'avoue, comme vraiment, il y a beaucoup de spécificités en logistique. Maintenant, aujourd'hui, à l'ère ou au moment où on essaie de prendre encore plus conscience de la santé mentale, Oui. j'ai remarqué que tu as reçu Madame Charlène, qui est dans le domaine de la psychologie, mais pas n'importe laquelle, la psychologie d'entreprise. Quelle est vraiment l'importance aujourd'hui d'un psychologue au sein d'une entreprise? Alors, bon, je pense que Charlène a répondu lors de l'émission le rôle qu'elle peut jouer dans une structure, quelle que soit la forme juridique qu'elle a. Mais ce que j'ai aimé avec cette femme, c'est qu'elle est très patiente. Elle a cette capacité, en fait, d'écoute. Elle prend le temps. Et lorsque je l'ai rencontrée, vraiment, je ne sais pas trop à quoi m'en tenir. Et je me suis dit, bon, elle est psychologue. Est-ce que c'est pour des particuliers, bon, on a des problèmes et puis on va la rencontrer. Mais en fait, elle m'a dit non, même en entreprise, on a besoin. Parce que, comme je le disais, quand on fait de la communication en entreprise, on fédère le personnel sur la culture de l'entreprise. C'est-à-dire, on essaie de faire comprendre à l'employé qu'il doit adhérer à l'esprit de l'entreprise. Or, ce sont des êtres humains qui rencontrent des difficultés qui n'ont rien à voir avec l'entreprise ou qui sont liées au climat, par exemple, qui a au sein de la structure. Ça peut être des problèmes personnels et on a besoin d'en parler. Peut-être pas forcément avec nos familles parce qu'on se dit, bon, on n'a pas envie de communiquer sur certaines choses, mais avec Charlène, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui existe au Gabon. Il y a des personnes qui ont besoin de psychologues et mettre en valeur son profil, les différentes choses qu'elle peut faire. Je me suis dit, on en parle. S'il y a des personnes qui se sentent avoir le courage d'aller vers quelqu'un de neutre pour régler leurs conflits, leurs problèmes,
pourquoi pas? Je me dis, ça peut toujours accompagner, ça peut toujours aider. Et puis, ben, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Ouais, c'est clair. C'est Voilà. clair qu'aujourd'hui, franchement, on a besoin de plus en plus de psychologues dans presque tous les domaines, hein, ouais. Oui. Finalement, moi, ce que j'ai découvert dans le prochain numéro sur lequel je veux qu'on parle, c'est l'ethnie Kwélé. Et cette émission, j'ai reçu particulièrement un cuisinier. Oui. Cette ethnie que je ne connaissais pas, j'avoue, je l'ai découverte grâce à l'émission. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus quelle a été l'expérience entre l'ethnie Kwélé, le métier de cuisinier, le métier de boucher? Quelle a vraiment été vraiment la spécialité dans cette émission-là? Alors, Qu'est-ce qui a été vraiment les éléments marquants? bon, il est vrai qu'au départ, quand je rencontre Ulrich, c'est dans le cadre de la cuisine. Et en le rencontrant, il me dit, je suis boucher. Oui, boucher, il me dit non, il y a une différence. Et je me suis rendu compte en discutant avec lui qu'effectivement, le boucher est à même de nous conseiller sur les parties qu'on peut utiliser en cuisine pour faire tel ou tel plat, vraiment ce qui est le plus approprié. Mais lorsque je discute avec lui, parce que bon, on essaie quand même de mettre des informations, même, quand même d'ordre personnel, sur la personne qu'on interviewe. Et là, il me dit les Kwélé. Donc, comme toi, moi je connais les Fans, les Koumou et Chira. Et il me dit non, on vit, on existe. Et d'ailleurs, même on a une association, on essaie vraiment de transmettre les us et les coutumes, les traditions, tout ce qu'il y a autour de cette ethnie. Et donc, je lui ai dit, ben, à ce moment-là, comme tu milites pour les langues, et ce qui pour moi est vraiment noble, parce que c'est vrai que le français prend beaucoup d'espace avec l'anglais, on insiste sur le fait qu'on doit être polyglotte, ainsi de suite, mais on est polyglotte en parlant espagnol, allemand, mais on doit aussi être polyglotte en parlant nos langues. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit, bon, on va aller sur 2 axes, comme ça, s'il y a des collés quelque part, Ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Et puis, ben, les autres ethnies qui dormaient là, faites aussi pour vous. Comme ça, on va tous parler nos langues, on va tous être informés, en tout cas, du moins instruits sur notre patrimoine, en fait. Donc, c'était ça. Oui, moi j'ai une question. Le plat qu'il avait cuisiné là, le jour wagyu. là, oui, je veux comprendre. Il paraît que c'est une viande qui coûte très cher. Oui, en fait, Qu'est-ce qui fait ça spécifique? je lui ai dit, il me dit, je vais faire un plat. Je dis, bon, tu fais comme tu veux, quel que soit ce que tu veux préparer, moi, c'est sûr, je vais manger. Et là, il me sort wagyu. On s'est dit, de quoi? Il dit le wagyu. Et en fait, c'est une viande qui est massée, c'est un bœuf qui est massé. Quand on doit le découper, il ne doit pas être stressé. J'ai dit donc, il y a des masseurs de viande. Il me dit si. Et parce que ça va influencer la viande, ça aura telle caractéristique, il y aura plein de choses et tout ça. Et il a pris le temps. Hein. Alors, il a pris le temps de préparer. On avait à peu près 1 heure de retard dans l'émission. J'ai dit, si tu veux, je fais la vaisselle. Il me dit non, quand je prépare, je fais la vaisselle. Okay. Donc, pendant qu'il a préparé son plat, ben, nous, on s'est attablé. Il avait déjà préparé quand même certains éléments, on a mangé. C'était très bon, mais c'est une viande qui coûte excessivement cher. Je crois que c'est la plus chère au monde. Et ben oui, il faut dire ça comme ça. C'est combien le kilo? Ça peut monter dans les 120 000, hein, si je me trompe pas. En tout cas, c'est des prix quand même assez exorbitants. Mais bon, c'est de la bonne cuisine. Et il sait manipuler ces choses-là. Et c'est quelqu'un qui fait de la cuisine asiatique, comme je disais, hein, européenne, largement, un profil très large. Et c'est toujours bon de savoir que ben, chez nous, on a des Gabonais qui font des sushis. Voilà. Ah ouais, quand même, ouais. C'est vraiment spécifique. Franchement, on en a appris également. Maintenant, on quitte du Gabon, on se retrouve en France. Oui. La transition, comment ça se passe? À quel moment Team Event se délocalise du Gabon pour atterrir à Paris et tourner des numéros? En fait, tu fais bien de parler de transition parce que la petite anecdote, c'est que le jour du tournage, on était avec l'équipe à 6 h du matin et c'était le jour où il y a eu le basculement du pouvoir. Donc on a commencé stressé et puis on a fini un peu détendu en se disant bon, on n'est pas en train de tirer sur tout le monde. Mais comment on a fait pour arriver en France? En fait, ce que j'avais expliqué déjà à l'équipe depuis longtemps, c'est que j'aimerais mettre en lumière les Gabonais, bon, forcément sur le territoire national, mais aussi à l'étranger, parce que la diaspora fait des choses. Ils sont vraiment nombreux. Moi-même, je faisais partie de la diaspora. Tout ça constitue le Gabon. C'est pas une séparation. Et lorsque je suis allée, on est allé fin juillet. C'était difficile de pouvoir rencontrer toutes ces personnes parce qu'ils étaient en vacances. Donc tout le monde était parti en province. On ne pouvait pas aller en province parce que question de logistique, c'était compliqué. C'était une véritable chasse à l'homme. Et vu que ma date
le départ approchait, donc on était dans un speed tout simplement pas possible. Mais on a réussi parce que j'ai rencontré M. Désiré, qui est le président du RIEC en France. Et c'est lui qui m'a vraiment impulsé en me disant non, Romy, on va trouver des personnes, t'inquiète pas, c'est vrai que c'est grand, mais il y a des réseaux. Et nous, on a un réseau et on va travailler ensemble. Et effectivement, lui et Prince, on a fait des émissions dans le 15e. Ça s'est bien passé. Sauf que bon, la petite anecdote, c'est qu'on avait un locataire à côté qui soigne ses patients avec de la musique à fond. Donc, et quel genre de musique? Hard rock. Waouh. Pendant qu'on est en train de tourner, il y a Nirvana qui passe derrière, donc on est obligé de s'arrêter d'abord. Alors on a commencé à 5 heures, on a terminé, il était 22 heures par là, on n'en pouvait plus. Ouais, des péripéties quand même. On était pliés de rire parce que dès qu'il commence une séance, il met la musique à fond, on s'arrête. Et puis dès qu'il arrête la musique, on reprend une question. C'était comme ça. On se disait, mais c'est ça. Il dit non, c'est sa façon de soigner les patients. Bon, on respecte, hein, on n'a pas trop le choix. Mais ça s'est bien passé. En parlant de numéro de France, moi, il y a un numéro qui m'a particulièrement marqué, c'est celui où Monsieur Désiré parle de la plateforme Educaform, sur laquelle des élèves et étudiants gabonais vivant au Gabon peuvent se former, sachant que c'est une plateforme qui est logée en France, gérée par un Gabonais. Oui. Comment ça se passe? On va dire que c'est la puissance du numérique, c'est-à-dire qu'on peut être, quelle que soit la situation géographique, on peut donner une information, on peut faire quelque chose à quelqu'un, on peut toucher une personne tout simplement. Et lui, en fait, lors de la crise sanitaire, il avait des groupes de travail avec le Gabon, le Togo. C'est quelqu'un qui est passionné, hein, Monsieur Désiré, vraiment. Moi, quand je l'ai rencontré, je me suis positionnée en tant que parent. Parce que je suis une maman d'une fille qui est en seconde et je me suis dit, tiens, avec le numérique, comment on fait pour instruire des enfants alors que le professeur n'est pas là? Parce que bon, nous, on est habitués à ce que le professeur soit à côté et qu'il montre certaines choses. Et il m'a dit non, le plus important, c'est la notion, il faut la comprendre. Et effectivement, lorsqu'on va sur Educaform, on peut se former et on peut aussi faire des cours en ligne. Il y a un suivi qui est fait derrière. J'ai trouvé la plateforme vraiment instructive et vraiment complémentaire. Et même s'il est en France, pourtant il vient aussi au Gabon, mais on s'est dit, bon, on va en parler, comme ça peut aider, on ne sait jamais, un Gabonais, un Togolais, comme on disait, aussi un Français ou qui que ce soit. Donc ça veut dire que la plateforme tient compte des deux programmes. Bien sûr. Le programme français, le programme africain, on va dire que c'est un programme universel. Dans l'émission, il a dit que c'est la notion Pythagore est le même partout. Donc, ok, Thalès aussi le même partout. Voilà, c'est ça. D'accord. Les accords en français sont les mêmes partout. Donc, je suis passée, si c'est une fille, c'est et eux. Ça, que tu sois en France, à l'école gabonaise, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, voilà. Je vois aussi, toujours en France, que tu avais reçu M. Prince, qui nous parle aujourd'hui du métier du froid. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de climatisation, mais j'ai retenu qu'il y a des normes. Oui, effectivement. En fait, l'écologie, le développement durable fait en sorte que normalement, il y a des choses que l'on fait et qu'on ne devrait pas faire, en fait, tout simplement. On va avoir la clim à 16, mais en fait, non, il m'a expliqué que même pour la santé, ce ne sont pas des gestes à recommander. En fait, c'est tout simplement une question de formation et d'information. Et lorsque j'ai rencontré Prince, qui est justement dans le froid, honnêtement, je me suis dit... qu'est-ce qu'on va se dire? Parce que moi, je ne suis pas dans le froid, il est en B2C, nous, B2B. Bon, et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'on gagnerait. Parce qu'il est ingénieur thermique et étant formé dans tout ce qui est RSE, parce que ce n'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a travaillé avec Madame Bouna, le professeur. Il nous explique qu'il y a des choses qu'on peut faire en respectant les normes, les nouvelles normes qui ont été mises en place par rapport à tout ce qui est développement durable, tout ce qui est écologie. On peut le faire au Gabon. Si ça se fait en France, ça peut se faire au Gabon. Au Gabon, il y a des normes. C'est juste qu'il faut les connaître, il faut les savoir. Et la climatisation fait partie de ceux qui, justement, influencent l'écosystème. On ne peut pas ne pas en parler. C'est vrai, on les utilise, mais il faut aussi savoir quelles sont les conséquences de cette utilisation ou comment mieux les utiliser, en fait. Et Natacha nous a permis, justement, dans son entretien, de mettre en avant un point. C'est ce qu'on appelle un peu des actions, comment dire, on va dire RSE cosmétique. Je ne dis pas que nettoyer une plage, ce n'est pas bien. Au contraire, on gagne à les nettoyer, mais c'est plus profond. La RSE, c'est interne et externe. On va nettoyer une plage, mais on pollue.
On va nettoyer une plage, mais les employés sont confrontés à des produits polluants pour leur santé. Donc, il faut vraiment faire ce travail en En interne. interne et en externe. C'est la raison pour laquelle on a décidé de prendre ce couloir-là aussi, qui est donc de la minute durable et de l'interview responsable, où on va vraiment aborder des sujets qui sont liés à la RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, pour, on va dire, informer, essayer de changer aussi les comportements au Gabon, parce que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas un phénomène européen ou des autres. On est tous concernés là-dessus. Et de toute façon, au Gabon, il y a beaucoup d'actions qui sont faites par certaines entreprises. Et nous, on veut aussi contribuer à cette transformation-là. Ben, Voilà. je pense que tu as répondu à ma dernière question, qui était celle de savoir pourquoi on remarque que tu mets un accent RSE, déjà avec la minute responsable, avec la minute durable, pardon, et puis l'interview responsable. Ça veut dire que pour les prochains numéros, on doit s'attendre à des émissions beaucoup plus sensibilisation, information. Oui. 30 secondes pour nous en dire un peu plus. Pour dire plus, en fait, on aimerait, comment dire, informer. La minute durable, par exemple, c'est des petits gestes qu'on peut accomplir chez soi, qui ne sont pas très compliqués. Ça peut être dans le recyclage de nos ordures, des petits gestes qu'on peut accomplir chez nous, à une petite échelle, mais je me dis, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et si on y met tous du nôtre, on peut arriver à un très bon résultat. On a un beau pays. Honnêtement, on a un écosystème qui est incroyable. Tout le monde parle de nous à l'étranger, que le Gabon, la forêt. On doit prouver qu'on est responsable de notre pays et qu'on est capable de le préserver, de préserver tout ce qu'on a à l'intérieur, nos richesses, que ce soit au niveau du bois, que ce soit même au niveau du pétrole, tout ce qu'on possède en fait. Et on s'est dit, avec mon équipe, qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Voilà. D'accord, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, merci, oui, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour cet entretien qui nous a permis de vraiment faire le tour de l'émission et on a hâte d'être à la saison 2 de Team Event. Elle est pour venir. En tout cas, on souhaite encore des meilleurs vœux à tous. Vraiment les vœux les meilleurs parce que c'est vrai que 2023 a été une année beaucoup de chamboulements et on se dit que 2024, on doit l'attaquer de front. En tout cas, on espère produire plus de contenu, encore plus enrichissant. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous encouragent depuis le début, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais je vous assure que les commentaires qu'on reçoit en inbox, les encouragements qu'on reçoit, c'est ce qui nous pousse chaque jour, parce qu'on a beaucoup de problèmes techniques parfois, des problèmes de connexion, ou parfois ça peut être tout simplement le temps. Le soleil tape trop fort, ou les micros qui marchaient il y a 5 minutes qui ne marchent plus. Mais on produit le meilleur de nous-mêmes et on espère faire encore mieux. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite que le meilleur. Merci Au revoir beaucoup. Et à très bientôt. Ça va aller. Vas-y. Non, parce que l'effet que ça va faire, le fait que les gens passaient, parce que les gens passaient vraiment, hein. Bonsoir tout le monde. Je ne suis pas à l'aise avec la présentation là. Oh non. C'est pas moi, ça. C'est toi qui fais l'émission aujourd'hui, Okay. c'est pas moi. D'accord. Ok. Oh Jésus-Christ.